Les rebelles du M23 qui sont déployés ici et là au niveau du Nord Kivu et dans les territoires se retirent. Nous voulons aussi condamner aussi cette attitude du Rwanda, cette attitude irresponsable du Rwanda qui continue à se cacher derrière les agresseurs de notre pays. Donc nous voulons que la paix nous revienne. À notre gouvernement, nous pensons que l'heure est maintenant à la prise de décision, que le gouvernement se prononce concrètement et que nous sachions pourquoi nous devons toujours continuer à assister à des réunions de conseil de sécurité, assister à des déclarations qui ne produisent aucun effet. Donc nous pensons que l'heure est au bon moment. Le gouvernement congolais doit se prononcer, il doit appuyer notre armée pour que nous puissions aller de l'avant et libérer nos partis ou bien nos entités qui sont sous l'emprise actuellement de l'ennemi qui est très bien connu. Merci. Oui, Bananita Englebert Nathan, niko coordonnateur wa Synergie Sifa za nyumbani ambaye na représenter ba jeune artiste au niveau provincial. Population yote ilijimobilize kwa kusoutenir wa ndugu yetu wa Nord Kivu. Comme vous savez très bien kama mauaji ziko napitikana isha exagéré. Na comme message tulipata kama M23 inaanza fika déjà mvile ya Goma, nous comme les artistes tukasema non parce que na exagéré. Tunasema message moja ambao tunatoa ku niveau présidentiel kusema kama président angalie gisi gani ya kutrouver solution de plus moyen possible parce que hatutavumilia ndugu yetu waendelee kuuawa kama manyama donc pale tukikutana déjà mabombe ziko na kuwa lancé ni population shinjo tuko na kuwa ba victime alors que les choses politiques shia tukwa ma clause ya ma contrat za wamefanya tunaomba libération ya Goma immédiatement. Et puis na lancé message kwa ndugu yetu ambao wako mu diaspora ya fasi yote ambao wananifuata hapa. Nasema message mujinire pamoja kufanya marche pacifique kwa kulomba liberation mu niveau ya Congo. Leo iko problème ambayo iko Nord Kivu Goma, kesho itakuwa hapa Bukavu. Sasa shia tutaki. Et puis je demande kubatu bengine bote ambao wananisikia, hapana kuuzisha nchi yako kwa sababu walikuuzia chupa ya pombe, kwa sababu walikupatia chakula. Mtu anaweza ukiana kupatia pombe kesho ataua mamako, babako, ataua dadako. Donc tunapasha jiweka pamoja tuwe mtu moja kwa kudenoncer mabaya yote nini. Et je pense shinjo tunapasha kuwa nini? Tunapasha kuwa vigilant. Tunapasha chunga nchi yetu. Kitu ambacho unaona suspect, il faut dénoncer. Nous comme les artistes tunajua kama ni blessure moya mkubwa sana, iko moya batu sana parce que mtu mwe baluia baba, bibi, mtoto, convaincre ce n'est pas facile. Mais à travers 7e art ni art ya cinéma, tutajikaza kufanya maseneti budogo kwa kujikaza kukonsole wa ndugu yetu na kujikaza kupitisha message ambao batu wanaweza kuwa éveillé pour que inchi siende. Et aussi na lancer message meme bandugu yetu ya East Africa ama Afrique centrale yote ambao wanatufata. Kama sisi hatuna conflit ya wafanya siasa, sisi ni artiste, naomba tujiunge pamoja na mambo ya siasa tusijiweke ndani. Ile ni maendeleo ya bakubwa ambao wanajiweka ndani, lakini shie tunasema tutave, shi tuko ba démocrate. Donc tunapenda kulibere kwetu à travers ma action zote. Leo tunafanya acte ya kwanza ya kufanya marche pacifique. Kama leo haikubalike, kesho je pense itakuwa tena marche pacifique itakuwa bingine. Donc juu ya kutoa la magarde fou, tunaomba opinion internationale waangalie gisi pia ya kujiimpliquer kuibitu parce que kesho tutaki ma génocide pitia hapa kwetu. Jina langu ni Manegabe Mweze Beni. Niko conseiller chargé na communication ku conseil urbain jeunesse ya Bukavu. Message yetu ilikuwa ku volet mbili, ilikuwa adressé ku niveau ya ba autorité nationale na aussi ba autorité internationale. Parce que tunaji rendre compte que ba autorité sur tous les deux plans, bote wanafunga mikono, banaka kimya, haba passer ma action zenye ziko concrète pour que tuone comment nchi yetu inaweza pata tena amani, parce que tunaji rendre compte que shie population yetu tunakuwa de plus en plus ba victime ya maatrocité na mavita yenye iko napitikana huku mu region yetu. C'est ce que a fait à ce que tukue hapa mwa hii activité. Message yenye ndeza patia population ilikuwa ku manifestation ni ku observer, tubakie éveillé, tukue en alerte, tubakie tuko tuna ngoya solution ya ba autorité parce que tusha ba interpeller. Tulifanya manifestation ya kubaonesha kama tulisha sirika, alors tukae kimya, tupatiente, tungoe reaction yabo face na hii action yetu tulimene leo mbele yabo. Entre temps tukue éveillé
na tusiko manipule parce que adui iko na utiliser moyens zote pour que atu déstabiliser mu cadre zote sur les réseaux sociaux bako wana utiliser ma message mais aussi ma implication mu batu bengine. Alors tukue vigilant na tukue éveillé, accepter kwa céder na kwa manipuler mu cadre ya media. Jina ninaitwa kwa jina la Naboti Shuli Obedi. Niko muhimizaji ya kikundi kia watu wenye kuishi na ulemavu. Kitu ambacho kinatuma tuko hapa na sikukia mimi pekee, tulikia watu wengi kwa kulilia nchi yetu, kwa kusema hatutaki vita, hatutaki mauaji. Wandugu wetu wa Nord Kivu kule, kuna walemavu wa mama yetu, wa kaka zetu wako Nord Kivu. Kwa kuwa tunaona hali ambayo inakuwa ikijitokeza mara kwa mara ndani ya mji wa Goma, tunakuwa tunalia sana. Njoo tunasema kwa wandugu zetu, population yetu ya Sud Kivu, tuwaambie kwamba tujikaze, tujite pamoja, tulilie nchi yetu, tuambie wakuu viongozi kwa kweli wapiganishe nguvu zote kusudi vita ishe katika nchi yetu ya Kongo. Ndiyo message ni kusema kwamba viongozi wajikaze, waimize vijana wetu ili tupiganishe hii vita ambayo inakuwa ikijitokeza katika nchi yetu ya Kongo, na hatutaki mgawanyiko wa nchi yetu. Nchi ambayo babu zetu walituachia, hii bulongo haiwezi kuwa bulongo ya kugabuliwa. Je réponds au nom de Maître Mpenzi Kachemwa. Je suis un acteur politique dans la province du Sud Kivu. Je suis aussi avocat. Par rapport à l'activité d'aujourd'hui, nous avons répondu présent à l'invitation de monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu et à la dynamique de la société civile du Sud Kivu qui nous a invités pour manifester pacifiquement contre l'agression que subit notre pays, les attaques injustes, la guerre injuste que nous sommes en train de subir, l'occupation d'une partie de notre territoire par des agresseurs, et soutenir à cette occasion les forces armées de la RDC, le FARDC et nos Wazalendo qui sont en train de se battre jusqu'au sacrifice suprême. Soutenir nos militaires de FARDC et nos vaillants Wazalendo qui se battent jusqu'au sacrifice suprême afin de libérer notre pays injustement agressé par nos pays voisins et soutenu par d'autres pays et les Nations Unies qui apparaissent comme des complices dans cette agression. À la population du Sud Kivu, c'est de garder leur calme, être calme et serein, soutenir nos FARDC, encourager nos Azalendo qui sont sur terrain, ne pas propager des messages qui peuvent alerter ou créer de panique dans la population et se préparer pour tout ce qui peut arriver et être conscient que notre gouvernement fait de son mieux pour que cette guerre puisse cesser. Au gouvernement, c'est de faire de son mieux. Nous savons que le gouvernement se prépare et il fait de son mieux pour que cette guerre puisse cesser. Mais il faut faire mieux et ne plus compter sur la communauté internationale afin de libérer notre patrie. Nous sommes prêts à nous battre nous-mêmes. Nous avons compris que la communauté internationale ne nous soutient pas. Ce ne sont pas les agresseurs qui vont venir finir leur agression chez nous. Que nous soyons prêts, mobilisés, attendre l'ennemi, les mettre hors d'état de nuire. Nous en avons marre depuis des décennies et des décennies. Nous pensons que cette fois, c'est la dernière fois. Notre ville de Goma qui est déjà occupée, nous voulons sa libération. Et nous ne comptons plus sur personne. La communauté internationale qui s'est réunie, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'est réuni en disant en procédure d'urgence hier pour la question, on se rend compte qu'ils n'ont pris aucune résolution, aucune contrainte contre les agresseurs et ils ont été là de manière ambiguë sans prendre quoi que ce soit comme solution. Et nous ne comptons que sur nous, nos FARDC et nos Wazalendo. S'il faut que la population aussi se mobilise pour y aller, nous sommes prêts. C'est tout ce qu'on peut se dire et nous rassurer que c'est qui va finir cette guerre. Mimi niko na huzuni sana sababu mimi ni mkaaji wa Bukavu. Tumezaliwa kwa itere na itere yetu Mungu njoo alitupatia nayo na alitupatia nayo tukaishi mwa itere ya Bukavu, Kongo mzima, Republike mzima
na pia tunazalia watoto hapa ndani, lakini tuko na huzuni sana hali yetu ya kuishi tena, maisha inakuwa mubaya. Pourquoi inakuwa mubaya? Parce que gere haiishe mueste, haiishe Mkongo mzima. Tunajiuliza pourquoi gere inaendelea, hawapendi kumaliza. Alafu njo tunataka na sisi Rwanda kama iko inapokea wageni wazungu, wanawarenforce maarme, banawapatia pesa njo batuangamize, hatutaki ile. Hii ni nchi yetu, tere yetu Mungu alitupatia. Ndio maana na sisi tunapenda kama Rwanda inapenda gere, twende kule Rwanda, twende tupigane kule ndani. Tunaambia gouvernement national, gouvernement provincial, ma province zote, sensibilisation kila mkaaji yoyote kwa gisi apigane na Rwanda au na bazungu bakuwe intervenir, au deja banayua kama tuko na uchungu, sababu tutapigana sababu ya uchungu. Tuko na uchungu kuona Goma wanapigana bandugu yetu banaishi mumaka, batoto wanapotea, bengine banachinjwa, beni wengine wanakatwa bichwa, beni wengine wanaenda wanafungiwa makamba, wanakata na mipanga. Alors ile genocide yote iko inatoka hapa. Hatuwe kama ni ku Grande Bretagne, hatuwe kama France, hatuwe kama Amerika, hatuwe kama nchi za wazungu jo zinaleta ile mambo. Momau bazungu wanasema bataleta amani, hatuyue sasa amani yenye banaleta iko wapi? Ndio maana tujikaze sisi wa raia wa Kongo, tujimobilize, tujitie pamoja, tuangalie gisi tutapigana vita sisi wenyewe wa raia wa Kongo, wa raia wa Bukavu, kwa sababu hapa niko Bukavu. Tuangalie gisi tutaungana pamoja, tupigane vita, sababu vita kama hatupigane hatutapata amani. Ndio maana tupigane ili tupate amani, na ndio maana kila mkaaji kwenye iko aambie ndugu yake, aambie jirani, aambie kila mtu, sababu tumeingiliwa na adui, na adui wetu ni Rwanda, njoo iko inatuingizia adui. Ndio maana tunapenda na sisi tupigane kule Rwanda, sababu wanapenda kuvuka mipaka yetu na hatupendi kuvuka mipaka yao. Okay, Biblia inasema ya kwamba mtu asivuke mpaka ya jirani yake. Aloro hatujue pourquoi biko wanavuka mipaka yetu, banakuwa tupiganishia humo mwinchi yetu. Ndio maana tuko na huzuni sana. Ndio maana tulikuwa ku marche ya leo. Marche ya leo kulikuwa watu wengi sana, wana huzuni sana, watu wengi wa Bukavu. Aloro ndio maana tunaambia opinion international baangalie hii yote ya mavita biko banaleta. Kama ni juu ya mali ya inchi, batujenge, balete mainstri, batujenge, bajenge manyumba, na sisi tu okazione ku mali yetu. Hii vita haitaleta pe. Na ile mali biko wanaua kwa batu, nafikiri mali yetu Mungu alitupatia mwa inchi. Aloro hiyo ndio tunataka, ndio maana tulikuwa kumarisha kwa siku ya leo. Leo ni siku ya kwanza, ndio maana tulikuwa kwa marsha leo yenye uko organisé. Je suis un patriote congolais très préoccupé de la souveraineté du Congo. Nous sommes nés et grandis ici à Bukavu. Et nous sommes dans l'histoire, après avoir suivi l'histoire du Congo et surtout de notre province ici, nous sommes convaincus que les autres États ont la paix, les autres provinces ont la paix, mais on est tellement inquiet de voir que la souveraineté de notre pays est toujours menacée par les autres États. Mais tout compte fait, je suis convaincu que ce qui s'est passé au Nord Kivu ne va pas se passer au Sud Kivu, parce que c'est que tous les mouvements de salis du Congo sont partis du Kivu, surtout du Sud Kivu. Je sais qu'il y a eu beaucoup de rébellions qui ont été organisées ça et là, et tout le temps que ces rébellions venaient au Sud Kivu, elles étaient combattues et elles étaient vaincues. Et que l'ennemi, s'il est déjà au Sud Kivu, qu'il sache qu'il sera confondu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la marche d'aujourd'hui me rassure que chacun est déjà mobilisé pour mener cette guerre dans tout le cas. Et nos forces de sécurité, nous la soutenons. Nos forces de sécurité, nous les soutenons. Que chacun joue son rôle. Parce que, advienne que pourra, nous sommes suffisamment préparés pour chacun, en ce qui les concerne, pouvoir défendre notre espace, notre province, pour que notre pays puisse jouir de sa souveraineté comme les autres États. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, mais pour terminer, je voulais savoir votre message à la population qui n'est pas encore attaquée, comme on le sait. Et quel est votre message aussi au gouvernement?
c'est qu'il y a que à la population kivusienne, je voudrais qu'ils soient réconfortés, qu'ils prennent du courage. Nous avons un gouverneur déterminé, un gouverneur qui maîtrise bien les méandres politiques, historiques, lui-même comme enseignant. Moi, je l'ai connu comme, j'étais à paritaire à l'ISP Walungu, je l'ai connu, je sais comment il est déterminé, il a l'esprit nationaliste et je sais qu'il va mettre en jeu tout le mécanisme, tout le moyen nécessaire pour que notre province puisse être sécurisée. Donc il y a à souder les coudes et dire que nous avons des autorités bien déterminées qui vont défendre la province et la force qui viendra du Sud Kivu, c'est elle qui va libérer encore une fois le Nord Kivu. Ce qui fait que l'ennemi qui ne frotte pas les manches, croyant que le Nord Kivu lui appartient. Le Sud Kivu va libérer le Nord Kivu. Je suis convaincu, parce qu'il n'y a pas de Sud Kivu sans le Nord Kivu, et il n'y a pas de Nord Kivu sans le Sud Kivu. Donc les deux provinces sont des provinces, je peux dire jumelles, et que quand une souffre, l'autre doit nécessairement venir à la rescousse. Donc tous les jeunes doivent être mobilisés et déterminés à aller défendre le Nord Kivu. Je vous remercie. Au fait, mie message yenye ningekuwa nayo, jina ni Aganze Chizungu Albin. Message ningekuwa nayo ni juste kwanza kwa wenzangu wa jeune. Jo moi jeunesse, Biblia inasema kama iko na force. Alors, benye ba politiciens balishindwa kulibere, shie population tunaweza bilibere. Jo hii guerre ilianza depuis longtemps. Mais kitu inatushangaza benye tuko na chunga kwa solution ya apporter. C'est que chez population tuko na responsabilité ya kujilibere. Ndio maana tunaomba wenzetu wa jeune bakwe conscient, batoke mu distraction, comme ça tuangalie tunaweza libérer hii mungeni yetu. En même temps, tulikuwa na idée yenye tungiproposer kwa autorité yetu. Shinjo tuko ba victime ya guerre, est-ce qu'il y a kuna possibilité ya kuhamisha hii guerre tuibebe Rwanda comme ça na ba sentir hii yenye tuko na sentir. Comme ça ile inaweza saidia kupunguza kose kwa hii vita. Juu depuis vita yanze ni Mkongo yote tuko napigania. Est-ce hakuna possibilité ya kuibeba Rwanda comme ça nao wasantire hii pression tuko nayo. Au fait ndio yangu pendekezo nilikuwa nayo ile na tunaomba viongozi en tout cas baisikie. Merci beaucoup. Pour nos amis qui sont à Goma, nous tous nous plairons, c'est notre patrie. La patrie est sacrée. Nos amis, ou disons nos compatriotes sont en train de mourir. On ne sait pas pour quelle cause. Le pays est envahi, les Rwandais nous agressent. Ce n'est pas un secret pour quiconque, pour tout Congolais. Alors ici à Bukavu, nous avons tenu cette marche de soutien au chef de l'État et à nos forces armées de la République démocratique du Congo au terrain. Une interpellation pour tout Congolais. Nous n'avons que le seul pays. Nous devons défendre notre patrie. Le message est clair, c'est une interpellation. Nous devons être unis comme un seul homme pour combattre l'ennemi, puisque nous n'avons pas deux pays, c'est le seul, la République, notre beau et cher pays à nous tous Congolais. Oui. Et puis message naomba wandugu wote ambao watepata kuipartager, naomba wandugu yangu ambao wako mdiaspora Belgique, bebiko mdiaspora Afrique du Sud, benye biko États-Unis. Donc hii message muilance fasi yote na kila mtu yote ambao anapenda Congo patriote kama mie, kama we, tunaomba tujiweke pamoja. Kongo ni nchi ambao wababu wetu walituachiaka, meme kipande ya Kongo tutaki iende nchi. Donc je pense hii message shafika na utasaidia kupartager hayo. Merci. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, c'était Emile de Mayo Media TV. Ciao, ciao.